Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu vous aimait ou bien ce qu'il faudrait faire pour lui plaire? Ce serait tellement bien qu'après avoir posé l'une de ces questions, je vous réponde avec une voix audible. Mais combien de fois la réponse tant espérée n'est pas venue? Beaucoup de chrétiens vivent cela, comme c'était le cas de ceux qui nous ont fait part de leur incertitude et de leurs doutes à ce sujet. Quelques-uns ont dit s'être engagés dans des activités de l'Église avec l'espoir que cela amènerait Dieu à les aimer. Une personne est même devenue missionnaire à des milliers de kilomètres de chez elle, car elle croyait que grâce à cet effort, Dieu serait obligé de l'aimer. Et son plan a échoué, car personne ne peut forcer Dieu à l'aimer. Aider ces personnes à trouver une réponse positive à ces questions devient alors essentiel. Trouver ces réponses amènerait à des changements, à des transformations dans la vie de ceux qui doutent. C'est donc dans cette optique-là que je vais vous montrer un exercice qui a aidé des centaines de chrétiens à découvrir l'amour de Dieu. Il existe deux chemins par lesquels les chrétiens peuvent passer pour trouver l'amour de Dieu. Chacun des deux chemins peut être expliqué avec 4 mots et selon l'ordre dans lequel on les met. Ces 4 mots que je vous présente dans le désordre sont service, approbation, amour et obéissance. Dans un instant, vous aurez l'occasion de faire cet exercice des 4 mots. Cela ne vous prendra que quelques minutes pour le réaliser. Mais avant de commencer, je dois vous donner quelques instructions et consignes. D'abord, prenez de quoi écrire. Un petit bout de papier ou peut-être l'appli Note sur votre smartphone ou tablette. L'exercice commencera par une question simple. Quel mot parmi les 4 est le point de départ de votre relation avec Dieu? Choisissez le mot parmi les 4 proposés qui vous semble être à la base de votre relation avec Dieu. Puis écrivez-le sur votre feuille ou sur votre smartphone ou tablette. Ensuite, choisissez un deuxième mot qui vous semble être la suite ou l'enchaînement du premier mot et écrivez-le au-dessus du premier mot. Après cela, écrivez le troisième mot qui vous paraît être la suite logique des 2 premiers et écrivez-le au-dessus de votre deuxième mot. Et enfin, mettez le 4e mot tout en haut de la liste. Et voici les consignes. Vous ne pouvez pas substituer un des 4 mots par un autre mot de la langue française, ni le modifier. Faites votre ordre des mots sans discuter avec une autre personne. Ne cherchez pas vos réponses dans la Bible. Laissez-les venir de manière spontanée. Et n'ayez pas peur des qu'en dira-t-on. Personne ne connaîtra votre ordre, sauf si vous choisissez d'en parler avec une autre personne. Je vous encourage à réfléchir afin de mettre les 4 mots dans l'ordre qui correspond à comment vous voyez votre relation avec Dieu. Soyez honnête. Écrivez ce que vous pensez ou ressentez réellement. Vous aurez besoin de mettre la vidéo en pause afin de réaliser l'exercice. Une fois que vous aurez réalisé l'exercice, reprenez la vidéo. Nous avons souvent fait cet exercice lors d'entretiens avec des chrétiens, de week-end d'église ou encore pendant une prédication. Au fil des années, nous avons vu tout un tas d'ordres. Parmi ces ordres, il y en a un qui semble revenir plus souvent que tous les autres. Je vais vous présenter cet ordre-là en donnant une synthèse de comment ceux qui ont mis les mots dans cet ordre-là ont expliqué leur choix.
Leur premier mot, celui qui leur semble être au début de leur relation avec Dieu, est service. Ils expliquent que service vient en premier car, d'après eux, c'est ce que Dieu attend des chrétiens. Quelques personnes ont ajouté qu'en plus, leur service plairait à leur pasteur, qui disait toujours que les chrétiens devaient s'engager dans les activités de l'Église. Leur deuxième mot est obéissance. Les explications de pourquoi le mot obéissance a été mis en deuxième place varient, mais une phrase les résume bien. Puisque je sers dans l'Église ou dans l'évangélisation, je suis donc obéissant. Certaines personnes précisent qu'elles obéissent au commandement biblique d'être au service de Dieu et de leur prochain. Leur troisième mot, approbation, vient alors comme une conclusion évidente. Du fait de leur service et leur obéissance, Dieu approuve ce qu'elles font et même les aime. Leur quatrième mot est donc amour. Cet ordre des mots semble impliquer que, du moins pour ces chrétiens-là, tout dépend de leurs œuvres et engagements. Être aimé de Dieu est le résultat escompté de tous leurs efforts. L'ordre, service, obéissance, approbation, amour dévoile leur croyance que l'amour de Dieu est conditionnel et n'est pas gratuit. Avec ce type de raisonnement et de vie chrétienne, il serait normal de mettre amour en dernier. Je suis devenu chrétienne il y a plus de 50 ans. Depuis, je n'ai jamais rencontré un croyant qui, en agissant ainsi, a réussi à se sentir aimé par Dieu. Ils ont découvert que ce chemin vers l'amour de Dieu était rempli d'obstacles, d'accueils inattendus et d'incertitudes. Certaines qui ont emprunté ce chemin se sont épuisées au fur et à mesure qu'ils avançaient. Ne jamais savoir s'ils avaient fait assez ou assez bien les a rangés spirituellement et émotionnellement. Ils espéraient récolter le fruit désiré, mais au lieu de cela, ils ont récolté les fruits amers de doute et de manque de paix. Si je devais donner un nom à ce chemin, je l'appellerais le chemin de la délusion. Vous souvenez-vous quand j'ai parlé au début de deux chemins par lesquels les chrétiens peuvent passer pour trouver l'amour de Dieu? Nous venons de découvrir que le premier chemin ne mène pas à une relation avec Dieu remplie de paix et d'amour. Il est donc temps de découvrir un autre chemin qui peut nous apaiser et nous rassurer que oui, Dieu nous aime. Comme nous le verrons, ce nouveau chemin, celui de Dieu, met les quatre mots dans un ordre différent. Le premier mot, celui à la base de toute relation avec Dieu, est amour. Au lieu d'être un but à atteindre, l'amour de Dieu est le véritable point de départ de notre relation avec lui. Pour vous aider à voir cela encore plus clairement, je vais vous faire lire deux versets dans l'Évangile selon Jean. Pour une raison que j'expliquerai un peu plus tard, j'ai remplacé quelques mots dans le texte biblique par des traits. Chaque fois que vous arrivez à un trait, remplacez-le par votre prénom. Je vais lire le début pour vous montrer comment faire. En effet, Dieu a tant aimé Richard qu'il a donné son fils unique afin que Richard croie en lui. Vous voyez, c'est simple. Dès que vous êtes prêts, lisez ce texte tel qu'il est sur votre écran. Je vais vous attendre.
Permettez-moi de vous poser deux questions. Est-ce que le fait de dire votre prénom rend l'œuvre de Dieu plus personnelle pour vous? Qu'est-ce que ça vous fait de vous entendre dire que Dieu vous aime? Même si vous passez par des moments difficiles dans votre vie ou avez pris quelques coups durs, Dieu vous aime. Certains chrétiens croient ou ont été enseignés que s'ils placent leur foi en Jésus, rien de mauvais ne pourra plus jamais leur arriver. Aussi merveilleuse que cette croyance puisse nous paraître, ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. En revanche, ce qu'enseigne la Bible, c'est que Dieu est toujours avec nous, dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Après avoir lu ces deux versets dans l'Évangile selon Jean, plus d'un chrétien nous ont affirmé que peut-être Dieu aime les autres, mais moi, il ne m'aime pas. Entendez-vous la triste réalité qui se cache derrière ces mots? Il résulte souvent d'une accumulation d'expériences difficiles ou douloureuses. Après avoir d'abord exprimé ma compassion pour les difficultés qu'ils ont vécues, je leur dis souvent, et pourtant tu viens de dire que Dieu t'aime. Tu as prononcé à haute voix ton propre nom. Le mot quelconque dans le texte originel, c'est aussi bien toi que moi. Le monde, c'est chaque être humain. Et donc, c'est toi. Dire tous les autres sauf moi, ce serait faire mentir Dieu. Peut-être avez-vous cherché son amour au mauvais endroit? Alors, laissez-moi vous poser une nouvelle question. D'après l'apôtre Jean dans ces deux versets, quelle action concrète de Dieu montre qu'il vous aime? Chacun a sa réponse à cette question. Quelle que soit leur réponse, j'aime montrer comment l'apôtre Paul y aurait répondu. Et voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous devons tous, et pas seulement ceux qui doutent, comprendre que l'amour de Dieu est plus qu'une émotion que nous ressentons. C'est une action accomplie en notre faveur. Maintenant que nous avons vu que le début de notre relation avec Dieu commence par son amour pour nous, voyons quel est le mot suivant. Le mot qui découle de son amour est approbation. Voir qu'approbation vient juste après amour peut créer quelques réactions ou questionnements. On me demande souvent pourquoi c'est approbation au lieu d'obéissance ou de service. En réponse à cette interrogation, je vais utiliser tu à la place de vous, car je voudrais que chacun qui m'écoute se sente concerné. Très simplement et en toute vérité, parce que Dieu t'aime, il approuve qui tu es. Mais attends, peut-être me dirais-tu, qu'ai-je fait pour mériter cette approbation divine? C'est une question honnête qui mérite une réponse aussi franche que biblique. En vérité, tu n'as rien fait. Dieu t'accorde son approbation parce que tu es devenu son enfant en acceptant la mort de Christ sur la croix pour ton salut. Pour mieux comprendre cette œuvre de Dieu, il suffit de remplacer le mot approbation par adoption. En raison de son amour, Dieu nous adopte et il approuve que nous soyons devenus ses enfants. D'autant plus qu'il avait habité son esprit en nous. Une fois encore, écoutez l'apôtre Paul. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Par amour, Dieu nous a donné l'immense bénédiction de devenir ses enfants. Et, bien sûr, il ne peut qu'approuver ce qu'il a lui-même fait pour nous.
Si quelqu'un avait demandé au Seigneur Jésus de faire cet exercice des 4 mots, ces 2 premiers mots auraient évidemment été amour puis approbation. Je me demande quel mot il aurait choisi ensuite. Est-ce qu'obéissance ou bien service? Bien sûr, il n'a jamais fait cet exercice, mais à sa manière, il a indiqué à ses premiers disciples ce qui venait après l'amour et l'approbation. Lors d'un moment spécial avec ses disciples, il leur a dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. En traduction du texte grec du verset 15, je préfère celle de la Nouvelle Bible seconde. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Je préfère garder à respecter, car pour moi, garder insiste plus sur la notion d'engagement. Il est clair que le Seigneur désire que nous l'aimions comme il nous aime, et notre amour pour lui sera démontré par une vie d'obéissance à sa parole. Puisque nous avons déjà entendu 2 fois l'apôtre Paul, je laisse s'exprimer une 2e fois l'apôtre Jean. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Écoutez à nouveau Jean, car il a encore une chose importante à nous dire sur l'amour pour Dieu. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Par conséquent, ton obéissance est ta réponse à son amour pour toi. Mais alors, tu pourrais te dire, quelle place devrait avoir le service dans ma vie? Eh bien, c'est une autre bonne question. Merci de l'avoir posée. Selon l'ordre des mots d'après Dieu, le service vient en 4e position. Quel que soit le type de service que tu rendras, je t'encourage à le faire en tant qu'expression de ton amour pour Dieu et pour Jésus. Le titre de cette vidéo est « 5 mots qui donnent la paix avec Dieu ». Et pourtant, jusqu'à présent, je n'en ai parlé que de 4. Alors, quel est le 5e mot et quelle relation a-t-il avec les 4 mots de l'exercice? Je vais répondre à cette question par un ensemble de rectangles. Je vais commencer par un grand rectangle, puis je vais écrire le 5e mot dont je n'ai pas encore parlé. Ce nouveau mot est grâce. La grâce dont il est question ici est la grâce de Dieu envers nous. Puis je vais poser un 2e rectangle sur le premier. 2 mots de l'exercice des 4 mots vont entrer dans ce nouveau rectangle. Lesquels d'après vous? Puisque nous suivons le chemin de Dieu, ce sera forcément amour et approbation. Ces 2 rectangles représentent le fondement de notre relation avec Dieu et son œuvre envers nous. Vous et moi n'avons rien fait jusqu'à présent et pourtant Dieu nous aime. Ah, si, par un acte de foi, nous avons accepté que par la mort de Jésus, nos péchés soient pardonnés. Et Dieu approuve notre démarche de foi. Acceptez que Dieu vous aime, même si vous n'avez rien fait pour le mériter, à part croire en Jésus, eh bien, un acte de foi. C'est aussi un choix que vous faites de croire que tout ce que Dieu dit de Jésus et de vous est vrai. Maintenant, je vais ajouter un 3e rectangle à la pile. Quel mot écrirai-je cette fois-ci? Obéissance et service, évidemment.
Nous sommes arrivés à un point où je dois vous poser une question cruciale. Est-il clair que la motivation de votre obéissance est la grâce et l'amour de Dieu? Prenez un moment pour réfléchir à cette question. Laissez la vérité de Dieu pénétrer profondément en vous, car elle peut transformer votre vie. Le chemin de Dieu commence par son amour et se termine par notre service. L'amour de Dieu nous conduit à notre prochain, que ce soit une personne dans notre église, le voisin d'à côté, ou quelqu'un que nous ne connaissons pas personnellement. Le service motivé par amour répond aux besoins d'une autre personne, apporte la grâce et la compassion à ceux qui souffrent, et s'assied à côté de ceux qui pleurent pour pleurer avec eux. Le service motivé par l'amour de Dieu ne connaît pas de limites. Après avoir fait l'exercice des 4 mots, de nombreuses personnes nous ont demandé « Que dois-je faire si l'ordre de mes mots est différent ?» La réponse dépend de l'ordre spécifique de leurs mots. Supposons que vous n'ayez que 2 mots dans le désordre. Dans ce cas, vous devez simplement ajuster votre compréhension de votre relation avec Dieu. Cependant, j'encourage ceux dont l'ordre des mots est très différent à passer du temps avec le Seigneur et dans sa parole. Priez qui vous montre comment il veut que vous viviez. Acceptez sa grâce dans votre vie. Aujourd'hui, décidez de laisser son amour être le point de départ, même si vous ne le sentez pas. N'oubliez pas que l'amour de Dieu est une action avant d'être une émotion. D'après mon expérience personnelle et celle des chrétiens que j'ai aidés, votre vie sera progressivement transformée dès que vous commencerez à vivre selon l'ordre de la parole de Dieu. Que célébrons-nous dans la vie? Un anniversaire? Un mariage? Une promotion professionnelle? La naissance d'un enfant? Ou encore la remise d'un diplôme? Et comment célébrons-nous? On boit, on mange, on chante, on danse, on s'embrasse, on crie de joie, on fait même la fête. Bien qu'amusantes, ces célébrations sont plutôt des événements ponctuels, car nous ne les célébrons pas tous les jours. Bien que j'admette que certains d'entre nous commencent à y penser bien à l'avance, comme mon fils Jonathan qui, lorsqu'il avait 3 ans, commençait à chanter des chansons de Noël au mois de juin. Au début de son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. » Puis il ajoute « Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Donc il nous a comblés dans le bien-aimé. » Paul appelle les croyants à célébrer Dieu par la louange pour tout ce qu'il a fait pour eux et pour tout ce qu'il leur a déjà donné. D'une certaine manière, célébrer la gloire de sa grâce est l'aboutissement de l'œuvre de Dieu dans la vie de toute personne qui croit en Jésus-Christ. Nous célébrons la gloire de sa grâce en mettant notre foi en action. Nous célébrons la gloire de sa grâce par des chants de louange et des prières d'adoration. Nous célébrons la gloire de sa grâce en faisant grâce à ceux qui en ont besoin. Nous célébrons la gloire de sa grâce par un service motivé par amour pour lui. Nous célébrons la gloire de sa grâce en nous aimant les uns les autres comme le Père et les Fils nous ont aimés. Une vie qui célèbre son amour est le chemin que Dieu trace
pour ceux qui l'aiment.